Vous allez passer l'épreuve de français et du bac technologique. Voilà quelques conseils pour réussir votre contraction de texte. La contraction de texte consiste à résumer un texte d'idées contemporain d'environ 1000 mots au quart de sa longueur, c'est-à-dire en 250 mots environ. Vous devez bâtir des paragraphes et organiser votre texte en 2 ou 3 mouvements, c'est-à-dire en 2 ou 3 parties. Cet exercice demande une préparation rigoureuse au brouillon en plusieurs étapes. L'objectif du résumé de la contraction de texte consiste à distinguer les idées principales des idées secondaires. Vous devez donc repérer les arguments principaux. La première étape consiste à observer le paratexte. Je me demande si la date, l'auteur, le titre peuvent m'aider à comprendre le texte. Étape 2, je lis intégralement le texte. Je souligne les liens logiques grâce aux connecteurs comme puisque, cependant, etc. Je surligne les effets d'insistance, c'est-à-dire les mots répétés, les champs lexicaux, les images, les comparaisons qui sont valorisantes ou qui blâment. Étape 3, je trouve le thème du texte, comme la mort, l'éducation, le racisme, la liberté, etc. Ensuite, je trouve la thèse défendue par l'auteur, son parti pris sur le thème. Par exemple, la peine de mort doit être abolie, ou au contraire, la peine de mort est nécessaire. Je trouve dans quelle partie du texte elle apparaît. Cinquième étape, je repère la progression de l'argumentation. Où sont les arguments, où sont les exemples? L'argument est une justification de la thèse défendue. Je le garde dans mon résumé. L'exemple est une illustration de l'argument. Je n'en parle pas dans mon résumé. Étape 6, je respecte la structure du texte. Trouver la structure, c'est trouver l'idée principale de chaque paragraphe et c'est comprendre comment les arguments sont agencés les uns aux autres. Cette progression, cette structure du texte permet de convaincre le lecteur. Septième étape, je reformule les idées du texte, ce qui me donne un plan détaillé. Étape 8, je recopie le résumé en évitant les répétitions. Je recompte les mots. Attention, il y a des erreurs à éviter. Vous avez souvent envie de donner votre opinion et de recopier des bouts de texte mot pour mot. C'est impossible, vous devez respecter certaines règles. Vous devez reformuler toutes les citations. N'ajoutez aucune idée personnelle. Respectez la structure, les étapes et la logique argumentative. Respectez l'énonciation du texte. Dites je ou nous si l'auteur dit je ou nous dans le texte. De même s'il dit tu ou vous, faites comme lui. Enfin, n'oubliez pas de vous relire, paragraphe par paragraphe, pour soigner les enchaînements. Plusieurs relectures sont nécessaires, elles sont sélectives. Je relis une première fois les verbes et leurs accords, ensuite je relis une seconde fois les accords des noms et des adjectifs, etc. Voici une boîte à outils pour repérer les petits mots qui relient, qui connectent les arguments entre eux. Ces petits mots, on les appelle des connecteurs. Ils vous permettront de comprendre la technique, la stratégie utilisée par l'auteur pour convaincre son lecteur. C'est la stratégie argumentative. À vous d'examiner s'il utilise la cause en justifiant son opinion. Les connecteurs seront alors car, parce que. S'il utilise la conséquence en exprimant les implications de son opinion, avec un si c'est pourquoi. Si c'est plutôt l'opposition, avec en revanche, ou si c'est l'addition. Voici maintenant une autre boîte à outils pour économiser des mots. Vous reformulerez avec concision en remplaçant des verbes pronominaux par des verbes simples comme « il s'aperçoit qu'il est en retard »,« il constate son retard », en remplaçant un groupe prépositionnel par un adjectif, une idée de génie, une idée géniale, en remplaçant du négatif par du positif. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour réussir votre contraction de texte. Vous y arriverez en vous entraînant régulièrement.